Bonjour à tous et bienvenue sur les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer Quizlet. Quizlet qui est une application web et mobile qui vous permet donc de créer des quiz à partir de listes de vocabulaire, des listes à apprendre, et qui va permettre à vos élèves de mieux apprendre différentes sortes de vocabulaire, de listes, de traductions. C'est parti pour l'explication. Donc ici on se retrouve sur la version web, internet. Et avec votre navigateur internet, vous allez vous retrouver sur quizlet.com. Puis, si vous ne vous êtes jamais inscrit, on va tout simplement aller sur s'inscrire et remplir ici toutes les données. Ensuite, on va se connecter avec votre identifiant et on va se retrouver sur la page d'accueil. Ce qui est déjà assez chouette, c'est que, imaginons que vous souhaitez faire une liste à apprendre pour vos élèves, je sais pas, on va dire des figures de style, et bien il suffit d'aller dans la fonction recherche et puis dire figure de style. Et il y a de fortes chances qu'il y ait déjà, comme on le voit ici, différentes personnes à travers le monde qui aient créé des listes sur les figures de style que vous pouvez directement utiliser en allant, voilà, si je clique là-dessus, et ben j'ai déjà une liste qui a été créée avec différentes figures de style, leur nom et puis ici leur explication, définition. Donc voilà, dans un premier temps, il est possible de rechercher tout plein de choses sur le web et on a vraiment beaucoup de choses. Ensuite, par rapport à vos listes, quand vous retournez sur votre page d'accueil, il est tout à fait possible de créer dans la partie vos listes, de créer une nouvelle liste, tout en haut, créer une liste. Donc de toutes pièces. Je n'ai pas trouvé ce que je souhaitais avoir dans les figures de style, donc je vais créer une propre liste figures de style. Et pour chacun des termes ici, je peux mettre un terme et une définition. Et puis, imaginons que ma figure de style, il y ait tout qui soit en français. Je peux mettre le terme et la définition en français, mais je peux aussi mettre des traductions en choisissant ici les langues. Et ça vous offrira la possibilité d'avoir une correction automatique. Donc ça, c'est assez pratique. Et puis dans bien des cas, on a déjà cette liste qui existe sur un fichier Word, un fichier texte. On n'a pas forcément envie de la recopier en entier. Ce qui est aussi assez pratique, c'est qu'on voit ici, je peux importer à partir de documents ma liste automatiquement. Donc je clique et on me dit, voilà, je copie et coller vos données ici. Et on peut choisir comment est-ce qu'on va définir la séparation. Est-ce que c'est avec une tabulation, une virgule, ou on peut faire personnaliser. On va faire un essai. Voilà, j'ai donc ma liste ici qui est une liste de vocabulaire en anglais. Je la sélectionne, je la copie, je retourne du côté de Quizlet et puis je la colle. Et puis ici, on va mettre, voilà, en effet, que c'est une tabulation et voit qu'il me met automatiquement toute la liste et que je peux directement l'importer sans forcément avoir à tout recopier, ce qui est super pratique. Et concrètement, comment ça se passe du côté de vos élèves? Donc une fois que vous avez vos listes qui ont été créées, je vais ici dans ma liste. En fait, vos élèves vont se connecter donc soit en utilisant l'application mobile, soit en utilisant le navigateur, et ils vont rejoindre votre identifiant. Donc typiquement mon identifiant c'est MSTRV. Ils vont chercher les listes de MSTRV et ils vont pouvoir directement faire les listes. Ils vont retrouver ici la liste qu'ils peuvent observer. On voit que pour chacun des termes, il y a une prononciation qui est faite, qui est assez efficace. At your fingertips. Voilà. Donc on peut parcourir la liste et puis les mots. Et on peut également apprendre ces listes de différentes façons. Voilà, une des premières façons de le faire, c'est en passant par des cartes, quand vos élèves veulent apprendre le vocabulaire. Donc on peut aller dans Cartes. C'est un peu comme à l'époque où on le notait sur des blocs-notes. Potential. On a voilà, le mot, et puis si je clique, Potentiel. j'ai la définition et je peux avancer comme ça Efficace. et voir si je vois. On marque que pour chacun des termes, on a Effective. une prononciation qui se fait, que je peux écouter, on a la totalité des mots et puis la progression. Voilà, je peux revenir et puis après il y a différents jeux, différentes façons de l'apprendre. Il y a l'apprentissage avec un jeu. Voilà, je dois choisir to swap. Est-ce que c'est jurer, bloquer, échanger, prouver? Voilà, correct, bravo, etc. Donc je continue. J'ai différentes façons. J'ai des séries, des pourcentages, des points que je gagne. C'est fait de manière assez ludique. Il y a la partie écrire où je dois cette fois-ci écrire la réponse. Voilà. Mais non, c'est faux, c'est to stamp, que je donne ici, là aussi, je peux écouter, To etc. stamp. Avec mes pourcentages. J'ai la dictée, on propose une dictée.
j'entends quelque chose, je dois le répéter. Approximately. Je peux avoir ici aussi la réponse. Voilà. La réponse en français. Et puis, ben, j'ai différentes choses. J'ai des tests qui mélangent différentes façons d'apprentissage. Voilà, j'ai des traductions, j'ai des liens à faire, choix multiples. Et puis, j'ai également quelques petits jeux, comme par exemple la gravité. Hop, c'est parti. Allons-y. Commencer le jeu. On voit ici, je dois donner la réponse nationwide, je dois donner la réponse de nationwide avant que ça disparaisse. Et puis, au fur et à mesure, il y a des mots qui tombent. Je dois essayer de donner la traduction avant que ces mots arrivent en bas. Et puis, j'ai aussi la possibilité de faire ceci en live, en direct, avec ma classe. Donc, ça veut dire que tous mes élèves participent en même temps, ce qui est assez sympa. Ça rajoute un petit peu de fun et d'excitation dans la chose. Voilà, donc Quizlet, c'est vraiment très pratique pour apprendre le vocabulaire, on l'a vu, et je vous le recommande vivement. À tout bientôt et merci.